Votre choix, c'est de refuser, je le martèle et je le martèlerai, c'est de refuser le débat au fond. C'est de refuser de vous expliquer. De donner des explications sur les faits qui vous sont reprochés. Avec toutes les garanties qui vous sont pourtant données. Et cela aussi, je le répète, pour que ce soit sûr, pour qu'on ne l'oublie jamais. C'est vous qui avez renvoyé vos avocats qui sont venus de tous les horizons. Cette mascarade, vous la ferez avec d'autres peut-être. Dans ma conception de la justice, je n'y renoncerai jamais. La conception que j'ai, moi, de la justice, c'est ce qui fait le fondement de ma vie, parce que je n'ai pas d'autre métier, je n'ai que celui-ci. C'est Dieu qui nous donne la vie, c'est Dieu qui doit reprendre la vie. Et cela, tout le monde connaît Dieu, même les animistes connaissent qu'il y a un Dieu, un être suprême, ils le connaissent. La seule différence, moi qui ai vécu et qui connais les rythmes de l'animisme, comme la plupart de nos frères, la seule différence, c'est que on nous dit, si vous n'obéissez pas à ces 10 commandements, vous pouvez perdre le paradis, perdre le ciel. Ce sont les mêmes commandements chez les animistes, ce sont les mêmes. Mais vous dites, si vous ne respectez pas, vous aurez la mort. Voilà la seule différence. C'est pour cela que quand un vrai animiste doit jurer sur le fétiche, parce qu'il craint la mort, il dira la vérité. Beaucoup plus que le catholique, le protestant ou d'autres. Jurer de dire la vérité, il y en a qui jurent, ça ne les engage pas, ils ne craignent rien. Mais le féticheur, le vrai, l'animiste, il ne peut pas. Il est obligé, s'il est resté animiste pur, il est obligé de dire la vérité. Il ne jurera pas, parce qu'il risque sa vie. La confrérie des chasseurs procède à une démonstration de sciences occultes de chasse. La poudre est vidée sur un chiffon pour ne pas confondre, cette poudre à la bête. Nyaga Soloka. Vous êtes même comme eux maintenant. Comme eux. La confrérie des chasseurs.
Les guérisseurs détenteurs de la médecine traditionnelle Femme membre de la confrérie des chasseurs Après l'intronisation en 1999 du Balatigui, le conservateur actuel du balafon, Elhadj Filani Sékou Kouyaté, le Sosobala a échappé aux vitrines du musée de l'homme. Patrimoine vivant de la vieille Afrique, il demeure le symbole actif des peuples mandingues. Donc, s'agissant de l'islam, l'islam est venu trouver que le mandé avait déjà une assise, une logique. Donc, on n'avait pas besoin de l'islam pour être civilisé. Les blancs aussi sont venus trouver que cette assise était déjà là. Donc, on n'avait pas besoin aussi de l'arrivée des blancs pour être civilisé. La civilisation, on l'avait déjà en fait. Et le Sosobala qui est là dans la famille d'Okala est le témoin vivant. Mon frère, qui a géré ce balafon avant moi, disait qu'il avait peur de ce balafon, parce qu'il comporte des rituels si importants qu'il n'est pas toléré de déformer l'histoire, sous peine de mort. C'est pourquoi j'ai peur à l'aube de cette cérémonie. Mais Niagasola est connu depuis l'empire du Manding, du 11e au 13e siècle, au temps des rois Soumaoro Kanté et Soundiata Keïta. Aujourd'hui chef-lieu d'une sous-préfecture de Sigiring en République de Guinée, Niagasola, y compte tenu ses hameaux, comprend 11 districts peuplés de plus de 15 000 habitants. À cheval entre la République du Mali et la Guinée, Niagasola, localité à vocation agro-pastorale, est située à près de 1000 km de Conakry et à moins de 200 km de Bamako, la capitale malienne. Ce village historique est le sanctuaire du Sosobala, le balafon sacré, un trophée de guerre de Soundiata Keïta, le fondateur de l'empire manding ou empire du Mali, vainqueur du roi de Soso Soumaoro Kanté à la bataille de Kirina en 1235. En fait, le balafon qui est conservé dans cette case est considéré par tout le monde comme étant l'ancêtre de tous les balafons modernes. C'est la première création instrumentale de l'Afrique du Moyen-Âge et on attribue la création de cet instrument à Soumaoro Kanté qui l'aurait fabriqué en association avec des divinités de la musique. Donc tous les balafons actuels sont considérés comme des dérivés du Sosobala. Et c'est lui qui donne le la à tous les autres balafons traditionnels. Compte tenu des pouvoirs extraordinaires dont Soumaoro Kanté était doté, la tradition nous raconte qu'il utilisait le Sosobala comme un oracle. Il le consultait pour prédire les événements heureux et malheureux de son royaume. Et quand Soundiata a récupéré le balafon au lendemain de la bataille de Kirina en 1235, il a conféré au balafon les mêmes fonctions. Et notre ancêtre éponyme, qui était le griot officiel de l'Empire du Mali, a été chargé de gérer ce balafon. Et de cette date jusqu'à aujourd'hui, le balafon est conservé par la lignée de Balafasseré. Et donc, Soundiata Keïta l'a récupéré comme trophée de guerre et il est également considéré comme le symbole de l'intégration de tous les peuples qui ont contribué à la victoire de Soundiata sur Soumaoro et donc tous les peuples qui ont contribué à la création de l'Empire du Mali qui était un État pluriethnique, un État fédéré pluriethnique. Je suis l'un des descendants directs de l'empereur du Mali, Soundiata Keïta. Je voudrais vous dire très simplement que la musique était d'abord un élément de cohésion au sein de l'Empire. La musique, pour le grand empereur que Soundiata était, si vous voulez, un stimulant. La musique l'exhortait au travail.
la musique galvanisait ses forces au combat. La musique permettait, si vous voulez, de réunir le peuple. Vous savez, après la victoire de Kirina en 1235, quand Sundiata a remis le balafon à Balafaseke, celui-ci en joua pour la première fois pour tout le peuple de Manding. Puisque jusque-là, le balafon n'était joué que par et pour Soumaoro seul. C'est à partir donc de là que la libéralisation de tout ce qui avait été interdit par Soumaoro a été autorisée. Et c'est également à partir de là que Balafaseke a composé les différents airs qui galvanisaient les guerriers. Et à l'occasion de chaque assemblée, les guerriers faisaient des démonstrations de force sur le terrain. Et lorsque Balafaseke donc jouait de cet instrument, les stimulait, lorsqu'il partait au combat, c'était comme une flèche que vous lancez. Quand vous lancez la flèche, vous ne pouvez plus la rattraper. Qu'elle atteigne son objectif ou qu'elle n'atteigne pas son objectif, mais une fois qu'elle est partie, vous ne pouvez plus la rattraper. C'est comme une balle que vous lâchez dans un fusil. Il y a donc un département important de l'UNESCO qui veille sur le patrimoine mondial. Et cette année, nous avons eu le bonheur, la commission qui sélectionne les œuvres d'art pour entrer dans le patrimoine mondial, la commission a retenu le Sosobala, c'était le 18 mai 2001. C'est un événement extrêmement important quand on sait qu'il n'y a seulement que 16 pays qui ont pu bénéficier de ce privilège de voir une œuvre d'art, une œuvre immatérielle hissée au niveau du patrimoine mondial. Sosobala est un balafon, tout simplement. Mais le fait extraordinaire est que ce balafon date de 8 siècles. C'est vers 1235 que ce balafon a été pris par Sundiata Keita pour devenir le patrimoine de l'empire du Manding. Auparavant, ce balafon appartenait à Soumaoro qui en a été l'inventeur. Il faut dire que la tradition crédite Soumaoro de plusieurs inventions. Mais de toutes ces inventions, certainement, c'est la construction du balafon qui l'a rendu extrêmement célèbre. Et il était très jaloux de ce balafon, il était seul à en jouer. Pourquoi ce balafon a été conservé par Sundiata? Parce que c'était véritablement l'objet le plus précieux de ses conquêtes, c'était l'objet le plus aimé de celui qu'il a vaincu. Ce Sosobala a été confié à la famille d'Okala, la famille de Balafaseke, le griot de Sundiata. Et cette famille a conservé ce balafon jusqu'à nous. La case ronde sanctuaire du Sosobala, le plafond fait en dalles de terre battue, atténue l'humidité et la chaleur, protège le balafon contre les intempéries. Le Sosobala est constitué d'une structure de morceaux de bois durs liés entre eux par de fines lanières de cuir sur laquelle structure reposent 20 lames de taille décroissante. Chaque lame est dotée d'un résonateur, des petites gourdes de calebasse, également de taille décroissante. Le Sosobala a une longueur de 1,50 m, une hauteur de 0,32 m environ. Ce balafon, jusque dans les années 1970, a été tour à tour conservé en territoire malien et guinéen, centre de l'ancienne sphère géopolitique de l'Empire du Mali. Le balafon est placé sous l'autorité des Keïta, descendants de l'ancêtre roi conquérant du Sosobala, Sundiata Keita. L'exposition du balafon sacré est aussi l'objet d'une fête populaire. Les héritiers sont invités à Paris avec le balafon sacré pour prendre part aux festivités du 90e anniversaire de la naissance de Léopold Sédar Senghor, le poète, homme d'État sénégalais. Le Sosobala a été pour la première fois joué en Europe. Chercheurs, historiens, hommes de science, la presse font découvrir et connaître le balafon sacré. Le 18 mai 2001,
l'UNESCO présélectionne le Sosobala comme chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. La bonne nouvelle gagne le pays et les habitants de Niagasola. La représentante de l'UNESCO en Guinée en visite dans la région est élevée par le chef du village au rang de première fille des filles de Niagasola. L'association des griots ou Tomba, les héritiers de Bala Faseke, l'ancêtre des Kouyaté. La confrérie des chasseurs procède à une démonstration de sciences occultes de chasse. Les guérisseurs détenteurs de la médecine traditionnelle et des secrets des plantes et des animaux exhibent quelques faits énigmatiques. Cette exhibition dira son nom. La poudre est bidée sur un chiffon pour ne pas confondre cette poudre-là à la tête. Et ils mettent de la poussière à la place de cette poudre-là. Et c'est ce qui va arriver, vous le saurez. C'est-à-dire que dans les... Il est reconnu que l'eau ne peut alimenter le fusil. Mais le manding voudra bien prouver le contraire. Ça, c'est du ressort des hommes. C'est de l'eau naturelle qu'il est en train de mettre dans le canon.
Le balafon a couru des risques sérieux parce que de 1236 quand même à nos jours, ça fait, comme on l'a compté aujourd'hui, 795 ans. Et pendant cette période, c'est la famille qui a toujours gardé le balafon. Ce dont on peut vous assurer, c'est que la famille n'est pas restée stationnaire dans le même village. Il y a eu donc des pérégrinations, il y a eu des changements, des migrations d'une zone à une autre. Et dans tout cela, c'est le balafon qui était transporté sur tête d'homme, comme le patriarche a eu à vous l'expliquer tout à l'heure. Le risque le plus sérieux dont je me rappelle et qui m'a été rapporté par les anciens date du XVIIIe siècle. Enfin, fin du XVIIIe siècle. Ce risque a été encouru, effectivement, ici à Niagasola, par le Sosobala, pendant qu'il était détenu par un de nos ancêtres du nom de Salungbe Karfa Kouyaté. Salungbe Karfa Kouyaté était détenteur du balafon, mais il avait un frère, un jeune frère, qu'il aimait bien. Ils avaient des rapports privilégiés de camaraderie, et il lui arrivait souvent de quitter Balankomana, sa résidence, pour venir trouver son frère Nababandjou Kouyaté, qui résidait à l'époque à Djelekourou, n'est-ce pas, dans la sous-préfecture actuelle de Niagasola. Arrivé là-bas, le roi de cette époque, ce dont je parle là, c'était avant la colonisation, le roi de cette époque, n'est-ce pas, a non seulement enlevé le balafon, mais il a enlevé la jeune femme de Salungbe Karfa. Ça, cet épisode nous a été rapporté par la tradition. Alors, Salungbe Karfa retourne jusqu'à Djelekourou et vient voir son frère. Ah, je suis allé à Seteguia, le balafon m'a été enlevé. Donc, quand celui-ci a été informé de cette situation survenue à Seteguia, il a tout de suite dépêché une expédition. Allez voir le roi de Seteguia, dites-lui de me rendre le balafon et la jeune femme de mon griot. Sans autre commentaire. Et les gens, sachant la valeur des Keita de Niagasola, sachant leur bravoure, sachant tout ce qu'ils pouvaient représenter, quand la délégation est arrivée à Seteguia, il n'y a pas eu de problème. On leur a rendu le balafon, on leur a rendu la jeune femme et ils sont venus à Djelekourou. L'exposition du Sosobala a lieu lors des funérailles d'un chef, un dignitaire ou autre événement important. Il est aussi joué lors de la prise de service du nouveau doyen conservateur désigné après le décès de son prédécesseur. Moi, je ne peux pas vous dire ce que mes aïeux n'ont pas dit avant moi. La sagesse étant bien que l'on ne conserve pas pour soi seul. Les anciens l'ont confié à ceux qui peuvent en profiter. Le vent l'emportera de par le monde. À vous, arrivés de Conakry, à vous tous venus de loin, écoutez ce soir la parole du Sosobala. Cette grande famille, dépositaire de l'histoire, qui constitue la bibliothèque de l'Afrique en général, de l'Empire Mandingue en particulier, la famille Dokala. Il y a des bouches plus autorisées ici qui vous feront la généalogie de cette grande famille. Mais la famille s'étend au Mali, la famille Dokala, de Niagasola, Kita, Kinyeroba, Kumakara, etc. C'est grâce à cette bibliothèque et ces mémoires vivantes de notre tradition millénaire que nous avons encore
une connaissance approfondie de l'histoire de l'Empire du Mali. Si nous, aujourd'hui, intellectuels, nous parlons au haut des tribunes, on parle de la charte de Kouroukanfouga, c'est grâce à Dokala. Si nous voulons aujourd'hui faire quoi que ce soit, la première référence, c'est les Kouyaté. Parce qu'on dit Koudjelima Kouyaté Bo. Djelima Kouyaté Bo, je ne suis pas plus noble qu'un Kouyaté. Car Kamandian, tout ce qu'il a fait, s'il a eu une fougue guerrière, c'est grâce à Dokala. Si aujourd'hui on parle de Kamandian, on parle de Tabon Franck Camara, on parle de Sundiata Keita, il a fallu le sacrifice de la famille des Kouyaté et particulièrement de leur ancêtre Bala Fasege Kouyaté. D'où on dit Djeli Horo. Djeli Horo, ça veut dire le griot noble. C'est pourquoi ils ont un hymne spécial qu'on appelle Samagera. Samagera, l'éléphant blanc. Qui sera joué cette fois-ci. Vous entendrez l'air de Samagera, ça fait partie du répertoire de Soso qui est mort. Donc, il n'y a pas, tous les autres sont venus par après. Après la division de travail, vous retrouverez dans la famille des griots aujourd'hui, des camarades griots, ça c'est normal, les finales. Dans la famille Kourouma, vous trouverez des griots, dans toutes les familles, ça c'est à l'issue d'une division de travail. Mais les griots, essentiellement considérés comme détenteurs et de la musique et de la parole, c'est eux. Et c'est pourquoi les temples oratoires, quand vous les citez, vous commencerez. C'est tenu par Dokala. Dokala est présent au temple oratoire de Kita, au temple oratoire de Nagasola. Partout, on demande la permission à Dokala de prendre la parole en public. C'est eux qui autorisent. Mais le plan culturel est resté certainement le domaine où nous avons résisté le plus longtemps à cette domination étrangère. Et le Sosobala est le meilleur symbole de cette résistance de l'Afrique à la pénétration coloniale. En fait, durant toute la présence coloniale en Guinée, les Français n'ont jamais vu le Sosobala. Parce que la famille Dokala, comme le clan Keita, considérait que ce serait une profanation de donner le balafon à des étrangers qui sont venus pour les conquérir. Donc c'était le dernier refuge de la personnalité africaine qui était cristallisée dans ce balafon. Et il y a eu plusieurs menaces qui ont pesé sur le balafon. Il y a eu des menaces dues au temps, au climat, aux intempéries. Et il y a eu des menaces d'autres natures, mais grâce à la vigilance de la famille, à la vigilance du clan Keita de Nyagasola, le balafon a toujours survécu à toutes les tentatives, à toutes les velléités d'enlèvement. Ça me touche énormément parce que je ne pense pas qu'on ait mesuré une seconde la portée de l'acte qu'on posait. Pour nous, de nouveau, c'était la reconnaissance d'un espace culturel réel. Parce qu'on oublie, même en Guinée, je me suis rendu compte que les gens pardon, c'est l'émotion, ne savaient pas quelle importance réelle avait le Sosobala. Et donc l'importance de Nyagasola. On parle beaucoup de culture de paix en ce moment, on parle de paix, tous les enfants qui applaudissaient vivent la paix. Mais personne n'a pensé par exemple qu'on pourrait utiliser le Sosobala qui est partagé par 9 ou 11 pays de la sous-région comme héritage culturel commun pour essayer de faire justement la culture de la paix. Qu'est-ce qui est extraordinaire dans la conservation de ce balafon? Regardez autour de vous, à Nyagasola ici, vous ne voyez que des paillotes, des cases en paille, des cases en banco. Extraordinaire. En dépit des incendies, en dépit des guerres, en dépit de toutes les destructions que la région a pu connaître, ce balafon a traversé les âges pour parvenir à nous. Quelle technique, quel art.
ces gardiens, ces conservateurs ont pu utiliser pour que ce balafon parvienne jusqu'à nous. C'est là l'un des secrets de l'Afrique, c'est là l'une des réussites de la civilisation africaine, cet objet immatériel qui a traversé les âges pour parvenir jusqu'à nous. Et la conservation de ce sobala témoigne de la validité, de la solidité de la culture africaine. Le balafon sacré a été une fois encore joué. Janjuma